avec cette figure plane complexe, nous avons un cercle à l'intérieur maintenant qui est un trou, qu'il faudra l'enlever. Alors, on pourrait de nouveau calculer l'aire totale avec l'aire du carré A, comme on avait avant, plus l'aire du carré B, ou rectangle B, excuse, plus l'aire du rectangle C, et de là, il faut soustraire le cercle au milieu. Maintenant, il n'y a rien de mal avec cette méthode-là, mais puisqu'on l'a déjà fait avec l'autre exemple, nous allons essayer une différente méthode. Si vous voulez faire cette méthode, rien de mal avec ça, ça reste pareil, mais il faut juste se rappeler qu'il faut enlever le trou du cercle, alors ça serait une soustraction de l'aire du cercle à la fin. La nouvelle méthode qu'on va essayer va traiter notre forme comme étant un gros rectangle avec des parties manquantes. Alors, disons que j'ai toujours l'aire totale. Disons que le grand rectangle va être nommé A. Alors, je vais trouver l'aire du grand rectangle. Puis de là, je vais soustraire l'aire de ce rectangle ici, qui ne fait pas vraiment partie de la figure plane. Je vais le nommer B. Je vais aussi enlever l'aire de ce rectangle ici. Que nous allons nommer C. Et de là, il faut aussi enlever l'aire de notre cercle. Alors, on va juste ajouter le cercle là à notre formule. Maintenant, je dois identifier la longueur essentielle avec un surligneur. Alors ici, vous pouvez voir comment est-ce que j'ai divisé la figure plane complexe en figure simple de nouveau avec le cercle qui est identifié par D. Maintenant, pour la longueur essentielle surlignée. Pour A, j'ai besoin de longueur et largeur. Alors que j'ai aire totale égale longueur fois largeur. Pour la soustraction de B, j'ai besoin de longueur, largeur de nouveau. Mais n'oubliez pas, cette fois ici, il faut qu'on soustrait la longueur fois largeur. Nous avons besoin de longueur et largeur pour C. Et encore de nouveau, ça c'est une soustraction de longueur fois largeur. Pour l'aire d'un cercle, nous avons besoin de la longueur du rayon, qui est là. Et de là, on soustrait la formule pour un cercle qui est pi fois r à la 2. Il faut maintenant substituer la donnée appropriée. Mon longueur pour le rectangle de A, j'ai le 10 cm ici, et de là, j'ai aussi le 1 cm là. Alors, la longueur serait 11 cm. Pour sa hauteur, bien, nous avons ici le 5 cm. Ici, nous avons la ligne qui indique que c'est la même longueur que du côté de 2 cm. Alors, le 5 et le 2 fait 7 cm. Pour le rectangle de B, j'ai la longueur et largeur de 3 fois 5. Pour C, je sais que j'ai le 1 cm. Et puis de là, je sais que le total de cette ligne ici est le 7 cm qu'on a retrouvé tantôt. Alors, si je soustrais le 7 cm de le 2 cm, j'ai cette longueur juste ici.
Alors, cette longueur juste là, ça sera 5 cm. Dernièrement, pour mon cercle de D là qu'il faut enlever, j'ai la formule de pi fois r à la 2. Ici, j'ai un rayon de 1 cm. Alors, ça va être pi fois 1 avec un exposant de 2. Et maintenant, je dois calculer l'art, toujours en suivant la priorité d'opération qui me dit qu'il faut que je multiplie avant que je peux soustraire. Alors, après avoir effectué toute la multiplication, je peux soustraire. En terminant la soustraction, je vois que l'art total de mon figure plane complexe est environ, et vous voyez le symbole d'environ et non pas l'égalité, est de 53,86 cm².